Premier rendez-vous comptant pour l'actualité relayée par les canards dans le parution du jour. Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, pour ce premier rendez-vous, on démarre. Les FCBE peut être au bord de l'implosion, Joël Etanji. En tout cas, ce week-end, deux communiqués sont venus un peu corroborer cette affirmation. D'abord, 41 pétitionnaires qui ont demandé aux différents électeurs de constituer le dossier, mais de ne pas les déposer. Et puis, une autre réplique de notre communiqué, cette fois-ci du camp Rompin et également du Yaro, qui sont venus évidemment désavouer les autres et ont donc demander simplement aux électeurs de continuer à constituer, les potentiels candidats de continuer à constituer les dossiers pour pouvoir les déposer. Voilà, je l'ai dit. Que se passe-t-il évidemment au sein de ce parti politique? Les journaux abordent donc la question. Nous y reviendrons dans un instant aussi. Ce week-end également, je l'ai dit, les chefs d'État ou les ministres des Affaires étrangères, également du commerce, étaient réunis à Ouagadougou dans le cadre de la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins dans le Bénin. Visiblement, la question n'est pas encore résolue. Et puis, troisième sujet abordé par les canards ce lundi matin, c'est qu'il y a de plus en plus beaucoup de cas d'accidents de la circulation, en l'occurrence depuis début de cette année. Est-ce que les révélations du phare, évidemment, se prouvent? Voilà autant de sujets qu'aborde donc Joël Etanji, les canards ce lundi matin. On va y aller. Dites, on démarre avec quelque chose. Nous démarrons avec Matin Libre qui nous parle de FCBE, Foscori, Point Bénin émergent, notamment la participation au communal. Ça se complique pour le camp Rompin, c'est ce que nous dit donc le journal, le quotidien qui parle aussi de de conditions de travail au port de Cotonou. Les tâcherons haussent le ton, précise par ailleurs le quotidien Matin Libre. Nous allons à présent aborder un autre journal, notamment La Dépêche. La Dépêche qui reste toujours dans la politique, notamment le parti politique FCBE au bord de l'éclatement, qui tire les ficelles dans l'ombre, s'interroge donc le journal La Dépêche, évidemment avec ces images qu'il faut toujours tenter de décrypter, Joël Etanji, différents acteurs et aussi défiler, sans oublier aussi un acteur visiblement dans l'ombre. À la une toujours du journal La Dépêche, déclaration du ministre porte-parole du gouvernement. Orunla révèle l'une des causes de l'impopularité du président de la République, Patrice Talon, croit savoir le journal. Et Dynamisme Info, parlant donc de la crise au sein des FCBE, persistante crise au sein des Foscori, Point Bénin émergent. Seules les mains invisibles à la manette déborderont de joie, dit le quotidien. Éviter à tout... On est avec Dynamisme Info qui nous parle de persistante crise au sein des Foscori pour un Bénin émergent. Seules les mains invisibles à la manette déborderont de joie, croit savoir le journal. Il faut éviter à tout prix d'acheminer deux listes à la Sénat, conseille donc le quotidien dans sa parution de ce lundi. Et pendant ce temps, Info Plus vient simplement dire, parlant de la crise au sein des FCBE, Paul Rompin est donc tout serein, croit savoir le journal, le quotidien Info Plus, qui parle aussi des décès du camp des vats en guerre, se révèle. Et le pays émergent s'intéresse donc à l'USL, restant toujours dans la politique. Non-participation du parti USL aux prochaines élections communales. Les manœuvres de la rupture sont mises à nu, croit savoir le journal. L'USL refuse donc de donner sa caution à la mascarade. C'est en tout cas ce que précise donc le journal, avec cette image du président d'honneur de l'USL à la une du quotidien Le Pays émergent. Et à l'Éco-Info de revenir donc sur ces propos de Kandi Dazanaï, parlant des communales de 2020, Kandi Dazanaï qui répond à ses détracteurs. Il n'y a pas d'élection pour le 17 mai, c'est juste pour fariner la communauté internationale et les naïfs. Citation de Kandi Dazanaï, des propos que rapporte évidemment le journal L'Éco-Info, le quotidien qui nous dit aussi qu'à quelques encablures des élections communales, le bloc républicain vient de subir un nouveau coup dur. Des élus municipaux démissionnent au profit du MPL. Voilà, signé donc au sein de la majorité. Vous avez donc d'autres départs de deux blocs qui s'annoncent aussi. Le MPL de Sabi Sira
Korogoné, qui engrange donc certaines démissions au niveau du bloc républicain à Parakou. Et l'Afrique en marche qui nous parle cette fois-ci de la fermeture des frontières. Le Bénin n'a pas débloqué la situation, nous dit le journal. À Ouaga, le Nigeria reste inflexible. Le quotidien qui est donc revenu, évidemment, sur cette sortie des ministres des Affaires étrangères de l'espace CEDEAO. Et puis l'affaire Lionel Zissou devant la cour d'appel de Cotonou, le mémoire de maître Robert Dossou qui a donc fait mouche. Voilà l'Afrique en marche qui publie donc l'intégralité de ce mémoire. Et le nouvel observateur avec lequel nous finissons d'ailleurs, qui revient donc sur ce sujet, rapte d'êtres humains, accident de la route et assassinat crapuleux. Pourquoi tant de sang humain, s'interroge le journal. Des formes d'insécurité qui inquiètent désormais et interpellent tout de même. Voilà donc cette information que nous rapporte Joël Guetondi, le journal Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur avec une grosse interrogation qui la interpelle tous. On va démarrer, on démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec la dépêche, voilà, la dépêche dans le commentaire, Joël Guetondi, dépêche qui nous parle du parti politique Force Coripo Bénin-Émergent au bord de l'éclatement, qui tire les ficelles dans l'ombre. Joël Guetondi, si on a encore sans doute beaucoup certaines craintes, où on hésite encore à affirmer, est-ce qu'au niveau des Forces Coripo Bénin-Émergent, est-ce que ce n'est pas déjà, voilà, j'allais dire l'éclatement, peut-être on attendra de voir les prochains épisodes. En tout cas, ce week-end, il y a eu 2 communiqués provenant des 2 camps, évidemment. D'abord, c'est 41 personnes, membres de l'aile dure des Forces Coripo Bénin-Émergent, 41 pétitionnaires qui ont signé un communiqué simplement. Ces pétitionnaires sont évidemment proches du président d'honneur, les fidèles d'ailleurs, voilà, les Azatassou, ainsi de suite, qui ont signé donc un communiqué et demandent simplement aux différents potentiels candidats de constituer certes les dossiers, mais cette fois-ci de ne pas les remettre, c'est-à-dire que les consignes leur seront données jusqu'à nouvel ordre. Les raisons qu'ils avancent, c'est que jusqu'à présent, par exemple, le parti, j'allais dire, le président d'honneur, par exemple, du parti Boniaï n'a donc pas encore reçu les documents officiels, par exemple, de la déclaration du parti FCB. Alors, qu'est-ce qui cache, par exemple, cette rétention du camp Yaro? Ils se sont donc interrogés et avouent simplement que leurs collègues ne jouent pas jeu franc au sein de cette formation politique. Et puis, c'est un autre communiqué, cette fois-ci intervenu donc dimanche, du camp Yaro, qui est donc intervenu simplement pour désavouer ces 41 pétitionnaires proches évidemment de Boniaï. Et les mots employés dans ce communiqué sont durs. On parle par exemple de parodie, par exemple, de réconciliation organisée par Boniaï. Et évidemment, l'aile Hunkwe et puis Yaro ont simplement appelé les différents potentiels candidats à constituer le dossier et puis à vouloir les déposer. Donc, c'est simplement la guerre, disons, du contrôle du parti qui se pose. L'aile Hunkwe et puis Yaro, qui davantage affirme, j'allais dire, une certaine hégémonie quand même au sein du parti, davantage de présence. Et on sent quand même l'aile proche de Boniaï, l'aile dure d'ailleurs du parti, qui tente quand même de tout ramener, c'est-à-dire ramener Boniaï dans le giron. D'ailleurs, ils l'ont précisé dans le communiqué, on ne peut rien faire sans Boniaï autour du parti. Pourquoi chercher donc à l'exclure, Joël Guetondi? On ne finit toujours pas avec cette dissension. Et c'est quand même préjudiciable et c'est un peu dommage à la suite déjà de toutes ces difficultés qu'ont connues les autres partis. Et d'ailleurs, l'une des grandes formations, en tout cas de la résistance de l'opposition, qui s'apprêtait à aller, ce n'est pas encore l'une au sein de cette formation politique. Oui, malheureusement. Landry Salanon, on va évoluer avec l'Afrique en marche. Oui, l'Afrique en marche qui s'intéresse donc à cette rencontre des ministres des Affaires étrangères, également les ministres du Commerce qui se sont donc rencontrés à Ouagadougou dans le cadre de la CEDEAO. Sujet à l'ordre du jour, il s'agit donc de la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins, avec ces pays qui sont plus impactés, le Niger en l'occurrence et le Bénin. Bientôt 200 jours que ces frontières sont donc fermées depuis le 20 août, de façon unilatérale d'ailleurs. Raison avancée officiellement, lutte contre la contrebande. Quelle est cette lutte qu'effectue le Nigeria, Joël Guetondi, depuis sans concession, c'est-à-dire rester totalement inflexible et qui ne veut donc pas rouvrir ses frontières? Nous sommes fortement pénalisés et on le dit, il ne faut donc pas se leurrer. Les 2 chefs d'État, en tout cas, les acteurs savent les vraies raisons pour lesquelles le Nigeria a fermé donc, comment dit-on, ses frontières
Et ce que l'on demande, c'est qu'il y ait des interventions pour permettre quand même, pour arrêter, j'allais dire, ces souffrances à la fois de ces opérateurs économiques, à la fois également des échanges commerciaux, comme l'a précisé le communiqué final, et également des consommateurs que nous sommes. Vous avez beaucoup de personnes qui sont donc affectées, en l'occurrence le Bénin. Voilà, le peuple en souffre énormément. Il faut quand même mettre fin à cette situation, Joël Etonji. Oui, il faut mettre fin à cette situation. Quelques secondes, une autre situation à laquelle il faudra mettre fin, c'est ces cas récurrents d'accidents de circulation, mais aussi d'autres drames. Oui, d'autres drames, voilà. Suicide par ici, rapt d'enfants par là, assassinat par exemple, et également, comment dit-on, accident de la circulation. Depuis 2020, janvier quand même, on commence à s'inquiéter en République du Bénin, Joël Etonji. Il y a beaucoup de situations qui se posent. À 700 se versent, comme l'a sonné le nouvel observateur. Beaucoup de prudence une fois encore. Et voilà, on ne veut pas déjà donner raison aux TOFA, mais beaucoup de prudence, voilà. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.